Lu Fan s'avança, serein de ses capacités, devant la scène chaotique et cauchemardesque qui se dressait devant lui. Il fit face au danger, la dague à la main. Un monstre assoiffé de sang chargeait frénétiquement vers lui. Sun Ge, qui voyait Lu Fan se tenir seul face au danger, cria « Tu es devenu fou ?» Recule. Mais Lu Fan n'avait pas l'intention de l'écouter. Avec un sang-froid à toute épreuve et une vitesse phénoménale, il découpa le monstre en deux avec une précision chirurgicale. Cela figea toute l'équipe de stupeur devant cette action. Tous étaient ébahis devant son talent. Il découpait ces morts-vivants comme si c'était du beurre. Cela fit rougir Qin Chu d'admiration. Sun Ge, qui était toujours sous le choc, essaya de parler. « Jeune homme, tu… » Mais Lu Fan l'interrompit. « Pas de précipitation. On a encore du chemin à faire. » Sun Ge lui demanda. « Mais quel est ton niveau ? Une personne qui vient d'obtenir sa vocation ne peut pas avoir une compétence aussi forte. » Pendant ce temps, Qin Chu, qui était derrière lui, essayait de soigner son ami blessé. Elle lui dit « Tiens bon, je vais te soigner. » Lu Fan esquissa un petit sourire à sa question. Ses yeux étaient nimbés d'une lumière dorée. Avec un mental à toute épreuve, il répondit « Tout ce que je peux dire, c'est que je suis au niveau 14. Je suis venu dans la plaine rocailleuse dans le but de m'entraîner pour l'examen. » Qin Chu, qui les écoutait, réagit aux propos de Lu Fan. Elle s'exprima « L'examen, tu dis. Alors, tu es de la même année que moi. » Puis elle pensa « Comment peut-il attaquer plus fort que Sun Ge qui a 14 niveaux de plus que lui ?» Mais un zombie jaillit derrière elle. Cela la tira de ses pensées. Elle était figée, le souffle coupé. La peur l'avait envahie. Elle était incrédule par l'apparition soudaine du monstre. Kaye l'écarta en criant « Attention !» Elle brandit son arbalète, prête à tirer, mais avec une vitesse hallucinante, Lu Fan la dépassa, la surprenant. Puis, avec un puissant coup, il transperça le monstre qui s'écrasa sur le mur à cause de la force de l'impact. Puis, avec un regard serein et une pose décontractée, il s'exclama « Le niveau des revenants va augmenter. Je vais me mettre en première ligne, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Le groupe était ébahi par sa puissance. Qin Chu pensa « Est-ce que c'est de lui dont tout le monde parle en ville ?» Elle esquissa un petit sourire. Puis elle répondit « Je t'en prie, camarade. Tu iras au front avec Sun Ge, pendant que je protégerai Xiao Jia et Kaye assurera nos arrières. Le gardien du territoire secret doit se trouver au sein du village. » Lu Fan se tourna pour partir. Il esquissa un petit sourire au creux des lèvres, puis il lui dit « Tu peux m'appeler Liu Fan. » Allez, on continue. Qin Chu et Kaye aidaient Xiao Jia souffrant à marcher. Qin Chu se perdit de nouveau dans ses pensées. Elle pensa « Liu Fan. » La rumeur parlait de la vocation secrète de dresseur de dragons. Mais c'est impossible. S'il est lui, il est censé avoir la classe la plus faible. Quelque temps plus tard, au cœur du territoire secret, les monstres se faisaient tuer un par un. Le groupe était au cœur du hameau des lamentations. Lu Fan et Sun Ge faisaient face à l'onde de morts-vivants incessante. Le jeune homme remarqua l'état critique de Xiao Jia. Il pensa, Qin Chu ne peut pas supprimer l'infection. Elle ne s'effacera qu'après l'élimination du gardien. On doit faire vite, sinon le poison cadavérique se répandra en lui et sa vie s'arrêtera là, avant qu'il ne renaisse parmi les morts-vivants. Kaye était étonnée de ne pas remarquer la présence du boss. Elle se dit, ce n'est pas normal, je ne détecte pas le gardien dans le village. Sun Ge, qui était toujours en première ligne, ne remarqua pas les zombies qui s'approchaient derrière lui. Xiao Jia essaya de l'avertir. Il cria de toutes ses forces, Sun Ge, derrière toi. Puis il s'évanouit, laissant Qin Chu et Sun Ge s'inquiéter de son état. Qin Chu criait, Xiao Jia, accroche-toi. Lorsque les deux personnes remarquèrent la calamité cadavérique qui s'approchait derrière eux. Cette créature hideuse, faite de plusieurs cadavres, était le revenant peau de fer. Le système afficha les caractéristiques du monstre, revenant peau de fer. Niveau 20, point d'expérience 3720. Drop, déchets métalliques, 40 dragor. Poison cadavérique. Chaque attaque infecte la cible et lui inflige des dégâts continus. Lorsque la cible meurt, elle se transforme en revenant corrompu. Fuse absorption, absorbe la cible et la fusionne à son corps pour augmenter ses PV max. Peau d'acier. La défense et l'endurance augmentent de 40% dans l'état peau d'acier. Kaye s'écria, c'est le gardien du territoire secret. Un autre monstre jaillit des décombres. Il criait, Gua, cher, GH, fraîche. Lu Fan cria au groupe. L'état de Xiao Jia a empiré au point d'attirer le revenant peau de fer, si mon intuition est bonne. On doit le vaincre au plus vite. Je pense qu'il va essayer d'absorber Xiao Jia. Sun Ge porta le premier coup sur le monstre. Il utilisa sa compétence lame pansélène. Après avoir utilisé son attaque la plus puissante contre le monstre, Sun Ge remarqua que son arme n'avait fait aucun dégât. Il pensa, oh non, je ne lui fais aucun dommage. Lu Fan, qui fonçait à toute vitesse telle une fusée vers le monstre, pensa, si le poison cadavérique attire ce genre de monstre, on ne doit pas les laisser gagner du terrain. Puis, dans un puissant crépitement, la lame de Lu Fan rencontra le visage du monstre. Le choc était brutal, l'air crépita d'une lumière dorée.
Le monstre était touché en pleine face, la douleur était palpable, il hurla de douleur. Le système afficha les informations sur la compétence utilisée par le monstre. Peau d'acier, la défense et l'endurance augmentent de 40% dans l'état peau d'acier. Lu Fan pensa qu'il devait continuer de l'attaquer, mais qu'il devait attaquer plus vite. Épée du dragon noir, niveau requis 10. Vocation requise, dresseur de dragon ou guerrier au sang de dragon. Force plus 65, endurance plus 30. Armure sang de dragon transforme une partie de son utilisateur en dragon et augmente sa puissance. Le monstre, décidément furieux, attaqua Qin Chu et Xiao Jia blessés. Il criait « Gua ! Chair fraîche !» Il utilisa l'une de ses compétences. Le système analysait la compétence utilisée. Compétence en cours. Fuse absorption absorbe la cible et la fusionne à son corps pour augmenter ses PV max. Qin Chu était figé de stupeur à l'approche du boss, mais Lu Fan l'a sorti de sa stupeur. Il lui cria « Qin Chu, utilise une attaque de lumière sacrée en même temps que moi. Sun Ge et Kaye, protégez Xiao Jia. » Lu Fan utilisa ses compétences. Épée du dragon noir, armure sang de dragon, transforme une partie de son utilisateur en dragon et augmente sa puissance. Aussitôt, sa main fut recouverte d'une brume noire, elle se transforma en griffe de dragon. Au même moment, Qin Chu, qui était sorti de sa stupeur, répondit « Oui, d'accord », puis elle lança sa compétence lumière sacrée. Une rafale de lumière recouvrait tout l'espace. Elle la déclencha en même temps que l'attaque de Lu Fan. Griffe de dragon, transformez votre main en griffe de dragon noir. Pluie d'étoiles sacrées, rassemble de l'énergie pour lancer une pluie d'étoiles en zone. Les ennemis reçoivent des dégâts sacrés et les alliés reçoivent des soins. Les deux compétences entrèrent en cohésion et firent des dégâts au boss. Une explosion surgit des deux attaques. Le boss hurlait de douleur. L'attaque avait atteint sa cible. La moitié du monstre était détruite, mais le monstre était toujours en vie. Il cria « Gua, chair, ah, ah !» Il se décomposait, mais il est encore énorme avec tout ce qu'il a absorbé grâce à sa compétence. Lu Fan leur dit « Son corps doit se trouver au centre, enveloppé par le reste. » Sun Ge, décidément en joie, se perdit dans ses pensées. J'ai vu toutes sortes d'experts après tant d'années passées dans le clan Qin, et je peux affirmer que ce gamin a une vocation de combat secrète. Toute la peau du monstre tomba, laissant place à une paire de yeux monstrueux qui les fixaient. Le monstre était furieux, il criait « Ma peau !» Qin Chu s'exclama « Je vois son corps !» Lu Fan s'élança aussitôt vers lui. Il réutilisa sa compétence griffe du dragon. Il bondit dans les airs en criant « Je vais te terrasser !» Puis, avec une puissance inouïe, il abattit ses griffes sur le monstre. Il y eut un fracas, l'air crépita d'étincelles, puis il acheva le monstre dans une explosion de débris. Le corps du monstre fut évaporé. L'équipe fut profondément ébahie. Tous n'arrivaient pas à y croire. Kaye avait la mâchoire qui pendait. Elle était tellement sous le choc, elle s'exclama « Est-ce qu'il a vaincu? Le gardien du territoire secret ?» Qin Chu fronça les sourcils, la sueur dégoulinant du visage. Elle pensa « Je n'ai jamais vu une technique aussi puissante. Il a balayé un boss de niveau 20 d'un revers de manche. » Liu Fan, qui es-tu? Après sa mort, le boss laissa tomber un coffre. Coffre du revenant peau de fer, niveau 20. Qin Chu s'exclama « Monsieur Liu, nous partagerons selon la règle convenue. On ne te connaissait pas et on t'a sous-estimé. Pardonne-nous notre impolitesse. » Sun Ge lui dit également « Tu aurais clairement pu traverser ce territoire tout seul. En fait, on n'a pas servi à grand-chose. Ah !» Lu Fan sourit, puis dit « Tu me flattes trop. Laissons Qin distribuer. » La jeune fille s'approcha du coffre pour l'ouvrir, mais une fois ouvert, Lu Fan fronça les sourcils en voyant les objets qui se trouvaient à l'intérieur. Contenu du coffre du revenant peau de fer. Potion de force consommable effet, donne plus 2 points d'énergie. Antidote rare consommable effet, élimine le poison cadavérique une fois consommé. Kaye s'exclama, c'était un territoire secret aléatoire. Et il n'y a que ça? Brassard du chagrin excellent force, plus 16, endurance, plus 17, niveau requis 10, vocation requise aucune. Sun Ge pensa aussi, c'est un peu maigre comme récompense, non? Mais Qin Chu lui demanda de faire boire un antidote à Xiao Jia. Lu Fan réfléchissait, il se dit, un territoire secret aléatoire de niveau 20 ne peut pas rapporter que ça. Mais Qin Chu le sortit de ses pensées. Elle lui dit, prends le brassard, Liu Fan, et aussi des potions de force et des antidotes. Les Qin respectent leurs engagements. Pendant ce temps, Sun Ge faisait boire la potion à Xiao Jia. Il lui demanda, Xiao Jia, tu te sens un peu mieux? Il répondit, fou, Sun Ge. Lu Fan porta le bracelet aussitôt et plusieurs notifications apparurent. Brassard du chagrin équipé, force plus 16, endurance plus 17. Potion de force reçue, 3. Antidote reçu, 1. Qin Chu fit la remarque. C'est étrange, on a vaincu le boss, mais je ne vois pas de sortie. Kaye proposa d'explorer les alentours. Mais Lu Fan les interpella, ne vous dispersez pas.
Progression du territoire secret. Le système afficha les informations sur la progression du territoire secret, territoire, aléatoire hameau des lamentations, niveau du territoire 20, difficulté du territoire, difficile. Nombre de personnes 5 minimum progression. Revenant corrompu, revenant assoiffé, revenant peau de fer. Lufan s'exclama, le revenant peau de fer n'était pas le boss. Cela fit suer Sungé qui lui demanda, comment peux-tu dire ça? Tu as découvert quelque chose? Qin-Chu lui dit également, Sungé, ma magie de lumière sacrée me permet de ressentir un être ténébreux. Elle tendit sa main vers le lac, territoire secret aléatoire, hameau des lamentations, bord du lac. Puis elle dit, c'est tout près. Ce territoire n'est pas très vaste. Dans ce cas, le véritable boss doit être là. Mais on a peut-être oublié de fouiller un endroit. Pendant ce temps, tapis au fond de l'eau, dans l'obscurité, se tenait une mystérieuse créature avec des tentacules qui attendait son heure. Puis, soudain, plusieurs yeux s'ouvrirent des tentacules. Lufan sentit sa présence puis dit, il arrive. Soudainement, sorti du tréfonds des enfers, comme s'il était le gardien des abysses, plusieurs tentacules avec plusieurs yeux dessus jaillirent de l'eau. Ces tentacules ressemblaient à des membres humains fusionnant avec les tentacules d'un kraken. Cela fit ressortir la peur de chacun. Sungé s'exclama, Liu Fan avait raison, c'est lui, le boss final. Attention, tous à couvert. Sungé se plaça pour bloquer les tentacules, mais la puissance de ces tentacules n'est pas sous-estimée. Il fut projeté. Qin-Chu cria son nom. Sungé. Puis elle se figea devant les tentacules qui étaient déjà sur elle. Au milieu de toutes ces tentacules se trouvait une mystérieuse silhouette humanoïde qui avait fusionné avec cette chose. Elle était le cerveau. Le système afficha ses caractéristiques. Cadavre des lamentations. Niveau 25, difficulté de boss, difficile. Force 27, agilité 183, magie 150, endurance 266. Aura cadavérique harassante. Dissémine une aura cadavérique en permanence qui réduit les caractéristiques de tous ceux dans le territoire secret de 20%. Fouet de chêne. Les chênes immergés dans le lac causent de lourds dégâts aux ennemis. Explosion de ressentiment. Fait exploser le ressentiment emmagasiné sur les ennemis proches et applique poison cadavérique. Rancune persistante, bénéficie d'une réduction de dégâts de 30% après avoir subi une attaque de feu ou de lumière, effet cumulable. Kaye se dit, alors c'est lui le boss final. Sungé dit à Xiao Jia, reste derrière moi, je vais le bloquer. Celui-ci affirma, je peux encore me battre, je vais t'aider. Mais il lui cria, tu viens tout juste de récupérer, ne force pas trop. Puis il dit, je te confie l'attaque, Liu Fan. Le jeune homme fonça sur le monstre. Il pensait, Sungé et Xiao Jia font de leur mieux. Mais je ne peux compter que sur moi-même pour attaquer le boss. C'est aussi un revenant, alors je n'ai qu'une solution. Je dois viser son corps originel. La créature ouvrit sa grande gueule béante, hurla. Cela diminua les PV de tous. Le boss venait d'utiliser sa compétence aura cadavérique harassante. Aura cadavérique harassante dissémine une aura cadavérique qui réduit les caractéristiques de tous ceux présents dans le territoire secret de 20%. Lufan bondit dans les airs pour esquiver l'une des tentacules. Il atterrit sur l'une des chaînes reliées au monstre. Il en profita pour prendre de l'élan. La créature rugit. Qin-Chu le mit en garde. Liu Fan, attention à ces chaînes. Mais c'était déjà trop tard. La créature utilisa sa compétence fouet de chêne et projeta Liu Fan vers le sol. Fouet de chêne, les chênes immergés dans le lac causent de lourds dégâts aux ennemis. Elle cria, oh non. La créature rugit de nouveau. L'air vibrait de sa puissance. Elle lança ses chaînes vers Qin-Chu et les autres. Chacun fit de son mieux pour bloquer les chaînes. Xiao Jia chargea avec son bouclier, tandis que Kaye tirait des flèches. Sungé demanda de faire attention. Pendant ce temps, Lufan faisait face aux tentacules. Il était dans une mauvaise situation, les tentacules allaient le ceindre, mais l'une des flèches de Kaye se planta dans les yeux du tentacule. Cela le sauva. Il tourna sa tête, il voyait la difficulté dans laquelle se trouvaient ses amis. Qin-Chu s'exclama. Si ça continue comme ça, ils vont y passer. Lufan décida d'accélérer le combat. Il cria, chaud devant. Ses pupilles s'illuminaient. Il fonça tel une balle vers le monstre. D'un mouvement précis, il découpa les tentacules un par un. Il venait d'utiliser sa compétence, croc du dragon, condense l'énergie du dragon pour lancer une puissante attaque. La créature rugit de douleur, puis elle lança sa compétence fouet de chêne contre Lufan. Le jeune homme activa son armure sang de dragon. Armure sang de dragon, transforme une partie de son utilisateur en dragon et augmente sa puissance. Grâce à ça, il put esquiver les chaînes sans se blesser. Puis, dans un tourbillon de griffes, il déchaîna sa compétence griffe du dragon. Cela déchiqueta toutes les chaînes lancées vers eux. Griffe du dragon, transforme votre main en griffe de dragon noir. Puis il atterrit avec grâce devant le groupe d'amis. Sungé s'exclama. Gamin, ce boss est trop fort pour nous. On doit se replier. Qin-Chu ajouta, Liu Fan. On n'a aucune chance. Si ça continue, on va tous y rester. Mais Liu Fan était confiant en ses capacités.
Il dit à Sungye, prends les autres avec toi et retournez au cœur du village. Il n'y a plus de monstres là-bas. Kinchu lui demanda, mais, et toi? Il fit un geste puis répondit, je vais le retenir. Dépêchez-vous de fuir. Cela étonna grandement le groupe. Kaye cria à Kinchu, qui n'avait pas encore assimilé l'information. Elle lui dit, on y va. On n'a pas d'autre choix que de compter sur lui. On n'est d'aucune utilité. Lu Fan tendit sa main. Une lumière commença à se former comme un portail. Il pensait, même sans le debuff de 20%, il ne pourrait pas m'aider. Ils en sont tous conscients, alors je vais faire appel à celle capable de combattre à mes côtés. Il fit face au monstre puis il dit, tu peux sortir te défouler, Vespera. Le dragon apparut soudainement, puis, avec sa puissante mâchoire, il mordit les tentacules du monstre. Le groupe, ayant remarqué l'apparition de Vespera, était sous le choc. Il criait, Q, quoi? Mais c'est un dragon. Liu Fan a invoqué un dragon. Vespera utilisait sa puissante mâchoire pour couper les tentacules du monstre. Mâchoire Draco, se jette sur la cible pour la mordre et cause des dégâts de saignement continu. Le monstre rugit de douleur contre les attaques incessantes de Vespera. Puis elle lança ses chaînes, mais Vespera, telle une balle, les découpa avant même qu'elle ne les déploie complètement avec ses griffes de dragon. La créature fut exterminée, son corps sans vie tomba dans le lac. Le groupe s'exclama, il a réussi. Il a démembré le boss en 2 coups. C'est stupéfiant. J'ai un dragon juste sous les yeux. Kinchu pensa. Alors c'est vraiment de toi dont tout le monde parle en ville. Liu Fan, le dresseur de dragons. L'histoire nous plonge dans les souvenirs du monstre, 300 ans auparavant. Je suis né et j'ai grandi ici, sous la protection de l'église, loin du danger. Jusqu'à ce qu'une pandémie anéantisse tout. Les cadavres s'amoncelaient autour du lac. Beaucoup de gens n'étaient pas encore enterrés, que d'autres trépassaient. Je souhaitais de tout mon cœur pouvoir les sauver, mais lors de l'éveil de ma vocation, je suis devenue une sorcière des ténèbres. Je n'avais aucun moyen de soigner la population agonisante. Je pouvais juste invoquer les âmes des défunts pour qu'ils puissent dire adieu à leurs proches. ATTRAPEZLA. Cette sorcière attire les calamités. Mais l'église qui me protégeait auparavant a déclaré que c'était moi qui avais attiré l'épidémie. Enchaînez-la. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi as-tu maudit ce village? C'est pourtant moi qui vous ai permis de revoir votre famille une dernière fois. Je voulais sauver mon village, même si j'ai seulement pu les aider à faire leurs adieux. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi? Nous basculons au présent dans le territoire secret. Le groupe demandait à Liu Fan. Liu Fan, tu peux invoquer un dragon? On va pouvoir sortir d'ici. Mais Liu Fan remarqua quelque chose et s'exclama. Le portail de sortie n'est pas là, ça veut dire que le boss n'est pas mort. Je crois que c'est encore un peu tôt pour partir. Il fixa l'eau du lac qui se mettait à bouillir. Ils dirent pourquoi, puis tout d'un coup toute l'eau du lac fut agitée, l'eau fut projetée dans les airs. Le monstre jaillit de cette eau. Elle se tenait dans les airs telle la souveraine des enfers, la moitié de son corps avait fusionné avec l'eau. Elle rugit, l'air crépitait à cause des fortes vibrations. Le monstre criait, pourquoi? Elle avait formé un gigantesque corps d'eau, sa silhouette était imposante. Le groupe était ébahi par ce que leurs yeux voyaient. Le monstre continua de déblatérer ses propos. Vous êtes ceux qui doivent mourir. Le système afficha ces informations. Cadavre des lamentations niveau. 25 difficultés de boss. Difficile. Tout cauchemar force. 27. Tout 386 agilité. 18. Tout 3249 magie. 150. Tout 435 endurance. 266. Tout 398 choc du ressentiment. Déclenche la malédiction du ressentiment, qui a peu de chances de one-shot un ennemi s'il n'est pas au corps à corps. Si l'ennemi encaisse sans mourir, il est infecté par poison cadavérique, reçoit des dégâts de saignement et est étourdi. Prison des eaux, forme une cage autour de la cible avec l'eau du lac. Corps du ressentiment, immunisé contre toute attaque physique. Volonté malsaine, laisse échapper toute son animosité et révèle l'ensemble des revenants du territoire secret. Il s'étonnait de l'évolution soudaine du boss. Quoi, le boss a évolué? Dit-elle. Le monstre hurla, puis cria, vous ne vous échapperez pas. Elle lança plusieurs gigantesques sphères d'eau sur eux. Vespera les protégea avec ses ailes, mais ces gigantesques sphères d'eau causaient des dégâts avec des malus. Une fois que vous êtes touché, ces malus entravent vos mouvements. Mais grâce à sa compétence gène du dragon noir, réduit les dégâts reçus de 50%, supprime tous les malus et augmente la récupération de 500%. Vespera n'avait presque rien, mais Kaye qui était assaillie esquivait les attaques, mais même malgré tous ses efforts elle fut touchée. Kinchu inquiète cria son nom. Kaye. Kaye était bloquée par la prison d'eau du monstre. Elle grinçait des dents et disait « Raa, je n'arrive pas à me libérer ». Le système afficha les informations sur la compétence utilisée. Prison des eaux, forme une cage autour de la cible avec l'eau du lac. Kaye avait perdu tout espoir et s'adressa à Kinchu. « C'est fini, je suis désolé Kinchu. » Mais Kinchu lui dit « Non, c'est moi qui devrais te demander pardon. » La tête baissée, le visage assombri, elle ajouta. C'est moi qui me suis obstiné à vouloir entrer ici et on est piégé par ma faute.
Vous avez l'intention d'abandonner après tout ça? Je suis la seule à pouvoir l'atteindre avec ma magie, mais mes dégâts sont trop faibles. Le boss est immunisé contre les attaques physiques, ça veut dire qu'on ne peut même pas se défendre. Liu Fan. Est-ce que tu as des attaques magiques? Il répondit, moi non. À ce moment-là, le monstre avait formé une gigantesque main d'eau pour attaquer. C'était la compétence choc du ressentiment. Choc du ressentiment déclenche la malédiction du ressentiment, qui a peu de chances de one-shot un ennemi s'il n'est pas au corps à corps. Si l'ennemi encaisse sans mourir, il est infecté par poison cadavérique, reçoit des dégâts de saignement et est étourdi. Son attaque fut arrêtée par Vespera, il y eut un immense choc, les malus furent activés. Malus, mort imminente malus, poison cadavérique malus, saignement malus, étourdissement. Vespera avait activé sa compétence gène de dragon noir, réduit les dégâts reçus de 50%, supprime tous les malus et augmente la récupération de 500% pour réduire les dégâts. Liu Fan, qui était au milieu de ce chaos, le visage impassible, les mains dans les poches, déclara « Mais mon dragon en est capable ». Kaye s'exclama « C'est un dresseur de dragon. Mais la différence de niveau est si grande ». Le monstre furieux à ce moment-là lança une autre attaque, elle marmonnait « Ce n'est pas moi qui dois mourir.